Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ici, écoutez, ça va très bien. Je vous retrouve en ce dimanche pour, comme d'habitude, faire le petit point budgétaire, voir ce qui s'est passé dans mes enveloppes virtuelles. Alors, excusez-moi de la qualité, je n'ai plus de batterie. Donc là, je suis en train de charger mon téléphone. Donc c'est pour ça que je me suis mis exceptionnellement sur mon plan de travail de ma cuisine qui tient la route et que j'aime toujours autant, hein. Là, c'est pas une déchirure, hein, c'est le bois qui est comme ça dans le plan de travail. Voilà. Alors, on y va. Sinon, je vais encore mettre 10 ans pour commencer la vidéo. Alors, c'est parti. Donc, au niveau alimentation, il ne s'est rien passé du tout dans la semaine parce que j'ai déjà quand même bien entamé, bien explosé entre guillemets mon budget au mois de juillet et pour l'instant, je n'ai pas encore fait de courses. Pour août, j'ai un peu vécu avec ce qui nous restait, ce qu'on avait au congélateur, etc. Donc pour l'instant, pas de dépenses. Au niveau de mes enveloppes, attendez, je vais grossir un petit peu. Voilà, j'ai mis un message. Merci les chèques vacances parce que vous savez, moi j'avais des chèques vacances, j'ai le droit tous les 2 ans et on les a pas mal utilisés pour faire des activités avec les enfants. Je vous ai fait un vlog, on est parti à la Citadelle, on s'est fait un super plateau de sushi, on est allé à McDo parce que ma soeur gardait Tristan et on s'est rejoint pour clôturer tout ça avec les enfants de McDo, ils étaient trop contents. Donc pour remercier entre guillemets ma soeur, j'ai invité tout le monde à McDo, donc j'en ai eu pour une blinde. Hein, parce que il y avait... on était 5 enfants parce que Nathan il le mange, hein, soit un pimille, et 3 adultes. Donc autant vous dire que voilà. Mais bon, c'était avec les chèques vacances et c'était un super moment et voilà. Tout ça pour dire que c'est vrai que mon mari n'a quasiment, mais il a aucun avantage. D'ailleurs dans sa boîte il n'a pas de chèque vacances, c'est vraiment au ras à ce niveau-là, c'est au ras des pâquerettes. Et c'est vrai que c'est quand même sympa d'avoir quelques avantages comme les chèques vacances. Je sais que j'avais pu me faire rembourser aussi pour les activités sportives de Tristan quand il faisait de la lutte. Là, j'ai fait la demande pour la natation, ça a été refusé. Je pense que les revenus n'ont pas bougé. Peut-être qu'ils ont baissé les critères, je sais pas. En tout cas, moi, autant je peux pester et je peux pousser ma gueulante très souvent, autant je suis quand même consciente et je reconnais l'intérêt et le côté sympa des choses. Donc, merci les chèques vacances. Voilà. Donc, je crois qu'il doit me rester 90 euros sur les 300 que j'avais. Mais je les ai depuis l'année dernière. Hein. L'année dernière, on s'en était déjà servi. Alors ensuite, Tristan. Pique-nique Tristan et achat. Oui, alors j'ai fait un drive à Leclerc que j'ai prélevé de mon épargne vacances parce qu'en fait j'ai fait des achats spéciaux pour les petits-déj pendant les vacances. Parce que nous, pendant les vacances, on est en camping, donc j'ai acheté des brioches, des trucs. Je les ai achetés maintenant, comme ça je suis tranquille, même si on n'est pas parti. Mais bon, bref, au moins j'aurai mon stock. Et puis il y a également Tristan qui a eu un pique-nique au centre aéré. Alors eux, ils nous ont informé la veille pour le lendemain. Donc j'ai fait d'une pierre deux coups. J'ai anticipé les petits-déj et puis j'ai aussi fait des courses parce que j'avais rien pour faire un pique-nique pour Tristan. Ensuite, toujours en anticipation des vacances, j'ai acheté un anti-punaise de lit parce que j'ai un peu l'angoisse de ces petites bébêtes et j'ai pas du tout envie d'en ramener à la maison. Donc ils font des sprays pour assainir, les éradiquer, hein, tout simplement. Donc ça m'a coûté 19,80 €. Je suis passée par Amazon. Et puis également sur Amazon, Nathan, j'avais des gigoteuses d'été, mais Nathan c'est un bébé d'été et ses frères sont des bébés d'hiver. Il remet toutes ses fringues, mais par contre les gigoteuses d'été pour Nathan sont trop petites. Donc je lui ai commandé une gigoteuse d'été, j'en ai commandé une, je pense qu'il pourra la mettre largement l'année prochaine. J'en ai commandé qu'une parce qu'en fait l'été, s'il fait un tout petit peu frais, je peux lui mettre une gigoteuse légère. Mais par exemple en ce moment il fait tellement chaud que Nathan il dort en body quoi. De toute façon, même de lui-même, il veut pas de gigoteuse. Il me dit maman, non. Mais j'ai commandé une gigoteuse et je l'ai payée avec l'épargne enfant dont je me sers pour leur acheter des vêtements, des affaires de rentrée, etc. etc. Et puis ensuite, au niveau des autres dépenses, donc je vous ai mis, j'ai laissé juillet parce qu'il y a eu des petites dépenses pour juillet et un petit peu pour août. Donc, on s'est arrêté la dernière fois à ma commande Amazon où je m'étais acheté du pec citron et une teinte pour mes cheveux. J'ai fait un drive d'appoint pour clôturer tout simplement mon mois. Hein. Donc comme j'avais plus d'argent dans mon budget alimentation et qu'il m'en restait dans mon budget autres dépenses, je me suis servi de mon enveloppe autres dépenses. Ça m'a coûté 27,58 € et je clôture donc juillet avec un solde positif
de 43 centimes. Bah, au moins, je suis contente parce que les mois d'été, je vous parlais l'autre fois de l'alimentation, le fait que les enfants ne vont pas à la cantine, donc forcément mon budget alimentation est plus gros. Donc effectivement, vous avez raison, vous avez été plusieurs à me dire, bah, le budget cantine que tu n'as pas pendant les mois d'été, répercute-le sur ton budget alimentaire. Bah oui, c'est sûr que si j'avais fait ça, j'aurais été dans les clous. Donc ça m'a aidé quand même à moins culpabiliser. Et bah souvent en juillet-août, j'ai tendance à plus dépenser parce que on fait des sorties, etc. Donc c'est vrai que merci les chèques vacances. Et je suis très contente d'avoir clôturé mon mois positivement, au niveau des autres dépenses en tout cas. Alors ensuite, j'ai fait des achats en août parce que je vous en avais déjà parlé. Tous les mois, je me fais une petite liste de choses que je veux acheter et ça fait plusieurs mois que je veux acheter une barre de son parce que le son de ma télé est pourri. Moi, je pense qu'ils font exprès de faire un son le plus pourri possible pour vous forcer en fait à acheter une barre de son parce que dans mes souvenirs, quand j'étais petite, il n'y avait pas de problème de son. Aujourd'hui, et plus la télé vieillit, plus il faut mettre le son. Limite, j'étais de mettre le son à 70 sur les deux télécommandes, la télé et la box pour avoir un son à peu près potable. C'était complètement nul. Sauf que moi, les barres de son, j'ai pas envie de mettre 300 € dans une barre de son parce que pour moi, alors c'est un avis perso, moi je mettrais jamais 300 € dans une barre de son parce que moi je suis pas une aficionado de la musique classique où je vais entendre telle note, les basses dans une musique jazzy, etc. Non, moi je regarde la télé pour ce que je peux regarder. Quand je me connecte sur la télé, souvent je regarde des vidéos YouTube, mais pas du tout de musical, je regarde des vidéos de mes copains, mes copines, etc. Et puis les enfants regardent de temps en temps des dessins animés, mais on en parlait. Depuis les vacances, ils ont regardé 3 fois la télé. Donc franchement, ils sont quand même raisonnables. Donc je voulais une barre de son vraiment la plus basique possible, mais même la plus basique possible, bah, ça coûte cher. Et là, il y avait une super offre sur Amazon. Donc la barre de son en tant que telle coûtait un petit peu moins de 50 €. Je ne sais pas pourquoi, j'avais fait une copie, j'essaierai de vous insérer la copie d'écran. Je ne sais pas pourquoi, j'ai une réduction supplémentaire de X euros, donc elle m'a coûté 40,57 €, franchement, que demande le peuple. Et donc je l'ai reçu, ça marche super bien, j'ai fait le test en Bluetooth avec mon téléphone, nickel, et on essaie de brancher sur la télé, et bien évidemment, il y a plein de câbles, mais pas le câble qu'il faut, c'est-à-dire un câble optique. Donc ben, on a commandé un câble optique, ça a coûté 6,29 €, on a fait le test, ça marche super bien, enfin vraiment, j'ai l'impression d'avoir une autre télé, quoi. Le son, c'est incomparable. Donc, en résumé, ma barre de son m'a coûté moins de 50 €, quoi. Entre la barre et le câble, franchement, je pense pas pouvoir trouver moins. Et surtout au niveau qualitatif, parce que vraiment, la barre de son, après, je le redis, moi, je suis pas là à écouter C'est un peu comme les gens qui vont avoir le goût des 33 tours, des 45 tours, c'est pas la même oreille, le même grain, etc. Moi, j'en suis pas de là. Moi, je regarde mes petites vidéos, mes petits films, mes petits DVD, mes Disney de temps en temps. Si j'ai un son, un bon son, je ne demande pas la perfection, je demande d'avoir un bon son audible. Et quand j'augmente, qu'il n'y ait pas de grésillement, voilà, que le son soit agréable à l'écoute. Et vraiment, je suis ultra satisfaite. J'ai pas de partenariat avec personne, vous le savez. Je vous mettrai quand même le lien si ça vous intéresse parce que franchement, je le fais jamais. Mais là, je suis tellement contente de mon achat et je trouve que c'est tellement une bonne affaire que je me dis, bah, peut-être que quelqu'un qui cherche une barre de son pas chère et qui fonctionne bien pourrait être intéressé. Bon, écoutez, je mettrai le lien si ça vous intéresse. Voilà. Servez-vous. Ensuite, comme tous les mois, je m'autorise une commande Temu. Donc, ça y est, c'est chose faite. Elle m'a coûté 20,40 €. Je sais même plus ce que j'ai commandé. J'ai commandé de l'utile. Maintenant, j'essaie vraiment de commander que de l'utile chez Temu. De toute façon, on fera le déballage ensemble. Et puis, et pourquoi j'ai mis ça? Je me suis plantée. J'ai mis 2 fois l'anti-punaise de lit. Alors, attendez. En plus, il faut que je vous explique. Donc, en plus, j'ai pas le même montant. C'est pas 19, c'est 19,80, c'est pas 19,60 déjà. Parce que ça, j'en suis sûre, je me rappelle du prix. Donc, j'avais commandé un anti-punaise de lit. Quand vous payez Prime, Amazon Prime, vous commandez, vous êtes livré le lendemain. Donc, je devais être livré je sais plus quand. Et puis, je reçois un mail d'Amazon, c'est pas la première fois. On est désolé, votre commande a du retard. Elle arrivera mais 5 jours après. Si c'est pas arrivé d'ici là, vous aurez toujours la possibilité de demander un remboursement. Super. Donc moi, je voulais recevoir ma commande. Moi, si je paye un abonnement Prime, c'est pas pour recevoir le truc 5 jours après. Donc ce que j'ai fait, comme ça m'a saoulée, j'ai commandé un autre anti-punaise de lit à 11,99 € qui lui a été livré le lendemain. Donc ce que j'ai fait,
c'est que j'ai annulé, je ne l'ai pas encore fait parce qu'il faut imprimer le papier, il faut aller à la poste, voilà, mais je sais que je vais le faire. Les punaises le produit que j'ai reçu trop tard, je vais le renvoyer. Mais je l'ai quand même mis 2 fois, puisque vous savez que moi, mon défi des 2 €, je fais un paiement par carte, je me fais un virement de 2 €. Donc même si le produit, je ne l'ai pas utilisé, je l'ai payé, ça a été débité avant d'avoir un remboursement. Donc je l'ai mis dans mon défi des 2 €. Sauf que je ne vais pas le compter 3 fois parce qu'il y a eu effectivement 2 dépenses, mais pas 3. Alors il faudra que je regarde parce que je ne sais plus si je me suis auto-remboursée et que... Mais non, mais de toute façon, c'est pas grave puisque celui-là que j'avais prélevé dans mon épargne vacances, c'est celui qui va m'être remboursé. Donc au pire, je referai la bascule. Je vais aller regarder parce que là, franchement, je sais pas ce que j'ai bidouillé, mais je vais pas faire 3 fois le truc. De toute façon, je vais cocher 2 fois et pas 3 pour faire le défi des 2 €. Voilà donc, vous savez tout de mes petites dépenses de la semaine. Donc, je parlais du défi des 2 €. On est parti, donc il n'y a pas eu de dépenses alimentaires. Il y a eu 1, 2, 3. Donc je compte une fois punaise de lit. 4, 5, 6, 7, 8. Et celle-là, je ne la compte pas, vu que je l'ai comptée de l'autre côté. Donc on va cocher ensemble 8 cases. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, donc j'arrive à 44 € plus 600. Donc je suis à 644 € dans mon petit défi virtuel des 2 €, en sachant que j'ai contacté la boîte pour l'entretien de la chaudière. Donc il y avait bien un bug au niveau de notre contrat, donc il a fait que je refasse un contrat. Donc je sais pas ce qu'il faut, tous les ans c'est pareil. J'ai un contrat avec Tacite Reconduction et tous les ans, ils ne m'appellent pas pour... voilà, il faut que je refasse un contrat. Bon bref, la bonne nouvelle c'est que... Ah, je ne l'ai pas noté, zut. La bonne nouvelle, c'est que je payais à peu près 150 € d'entretien annuel. Et là, en refaisant un contrat, je suis tombée à 118 €. Il me faisait plusieurs propositions. Une à 118, une à 138, un truc comme ça. Donc, je fais mon inscription en ligne, etc. Je valide la date et puis je me rends compte que j'avais pris une date qui ne collait pas. Donc, j'appelle l'agence. Alors, nous, il y a l'agence en Côte d'Or où on est, et puis moi j'étais passée par la centrale, Donc le gars modifie la date et me renvoie donc mon contrat. Et lui, bizarrement, j'étais passée de 118 à 128. Donc autant vous dire que j'ai renvoyé mon contrat à l'agence centrale, parce qu'eux, ils me faisaient une réduction de 10 € comme ça. Pour mes beaux yeux, dirons-nous. Donc je suis contente, et avec mon mari, on s'est dit on va pas prendre l'option au-dessus, parce que nous, on a une assurance habitation très très poussée. Vous savez, si j'ai un électroménager qui tombe en panne, on me le rembourse. Ce qui a plus de 2 ans, il est remboursé. Si j'ai une intervention, un plombier qui doit venir, l'intervention du plombier est remboursée. Enfin, on a vraiment l'assurance maison nous coûte une blinde, mais on a vraiment une assurance au top. Et les problématiques de plomberie, de réparation, de chaudière sont prises en charge par l'assurance. Donc on a pris le contrat d'entretien classique pour faire notre entretien annuel, mais on n'a pas pris un contrat au-dessus, parce qu'en plus d'ailleurs il n'était pas jojo, hein, leur contrat, le truc au-dessus n'était vraiment pas top, hein. C'est ce qui était proposé, je trouve que c'était vraiment limite, entre les deux contrats il y avait vraiment une différence qui valait pas à mon avis le prix, mais enfin bon, de toute façon on s'en fiche, on n'est pas concerné. Tout ça pour dire que j'ai donc rendez-vous dans un mois je crois pour l'entretien de la chaudière. Ça sera fait et puis ça sera payé avec mon défi des 2 €. D'ailleurs je vais le mettre tout de suite. En train de parler, mais de toute façon je m'en rappelle, je sais que c'est 118 €. Alors, chaudière, comme ça vous allez apprécier ma magnifique écriture. Voilà, et ça sera le dernier, magnifique écriture, vous voyez même pas. Ça sera donc le dernier achat que je financerai avec mon défi des 2 €. Les assurances scolaires, le ramonage et l'entretien de la chaudière comme tous les ans. Donc, à aujourd'hui, j'ai combien j'ai dit ? J'ai 644 €. Ces 644 €, c'est ce que j'ai épargné depuis le début d'année, mais vont se retrancher, enfin sont déjà partis, hein, les 26 € plus le 65 €, va partir 118 €, et tout le reste, ça va être du bénéfice, voilà, c'est vraiment du défi pur, de l'épargne pure que je répartirai à la fin d'année dans mes différentes enveloppes. Enfin, on a le temps quand même de voir venir, parce qu'on est quand même qu'en août, hein, donc on a le temps de penser
à la fin d'année, bien que je commence déjà à voir sur internet des vidéos qui disent ah ben dans tant de jours on sera bientôt en automne. Alors, je vois des vidéos avec des citrouilles, des plaids, des bougies, les feuilles qui tombent. Je dis putain mais laissez-moi tranquille. Déjà, c'est la rentrée scolaire au mois de juin, c'est Halloween au mois d'août, et puis en septembre, ça sera Noël, quoi. On peut même pas apprécier le présent, quoi. On est vraiment dans une société, bref, assez bizarre, quoi. Enfin, bref, sur ce, je vais vous laisser. J'espère que votre budget se porte bien, que le mois d'août a bien démarré, que vous êtes motivés, comme d'habitude, hein, pour gérer vos petits sous. Je vais vous faire à tous de gros bisous. Je vais vous souhaiter une très belle journée. Et comme d'habitude, je vais vous donner rendez-vous très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye!